Quand la scène fut terminée, Jésus se dirigea avec ses disciples vers le mont des Oliviers. Bientôt, ils arrivèrent au pied de la montagne, à un domaine appelé Gethsémani, où se trouvait un jardin dans lequel Jésus avait coutume de se retirer pour prier. Avant d'y entrer, il dit à ses apôtres : « Vous allez tous succomber cette nuit à cause de moi, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre ne put supporter que son maître soupçonnât un instant qu'il ne lui soit pas fidèle. Il s'écria : « Si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais. » Jésus répliqua : « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Non, Seigneur, dussé-je mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Tous les apôtres firent de semblables protestations. Jésus entra dans le jardin avec les 11 et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que j'irai là pour prier. » Et il emmena Pierre, Jacques et Jean. Tout à coup, Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. « Mon âme est triste à en mourir, dit-il aux 3 disciples. Demeurez ici et veillez avec moi. » Il s'avança un peu et tomba à genoux le visage contre terre en disant : « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. » Il se releva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre : « Tu dors ? Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi ?» 2 fois encore il s'éloigna, répétant toujours : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. » Un ange du ciel lui apparut pour le soutenir. Entré en agonie, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui ruisselaient à terre. Enfin, il se releva en possession de la force céleste et du calme profond que donne toujours le sacrifice accepté. « Levez-vous, dit-il à ses apôtres, voici l'heure. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Allons, celui qui doit me trahir est tout proche. » Il parlait encore lorsqu'une troupe nombreuse parut. Elle était composée des soldats de la cohorte romaine en garnison dans la ville et des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens. Ces gens étaient armés de glaives, de bâtons, munis de lanternes et de torches. Judas les conduisait. Afin d'éviter toute méprise, il leur avait dit : « C'est celui à qui je donnerai le baiser. » Voyant Jésus venir à sa rencontre, le traître s'approcha et dit : « Salut, maître !» Et il lui donna un baiser. Jésus reçut doucement le baiser de Judas Iscariote et lui dit : « Mon ami, qu'es-tu venu faire ? Tu livres le Fils de l'homme par un baiser. » S'avançant ensuite de quelques pas, il dit à la troupe : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Il leur dit : « C'est moi. » La troupe met la main sur Jésus. Les disciples, voyant leur maître arrêté, lui dirent : « Seigneur, frapperons-nous du glaive ? » Et sans attendre la réponse, Pierre tira le sien, frappa un des serviteurs du grand prêtre, nommé Malchus, et lui coupa l'oreille droite. Jésus calma ses disciples et s'adressant à Pierre, il lui dit : « Remets ton glaive dans le fourreau, car ceux qui prendront le glaive périront par le glaive. Penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père et qu'il ne m'enverrait pas plus de 12 légions d'anges ? Mais alors je ne boirai pas la coupe que mon Père m'a préparée. » Puis il toucha l'oreille de Malchus et le guérit. Ensuite il se tourna vers les foules et leur dit : « Vous êtes venus à moi comme à un voleur, avec des épées et des bâtons. Cependant j'étais tous les jours assis au milieu de vous dans le temple, et vous ne m'avez pas pris.
Mais maintenant c'est votre heure, et celle de la puissance des ténèbres. » Il se laissa alors ligoter et emmener par les gardes. Les disciples, épouvantés, l'abandonnèrent et s'enfuirent. On conduisit d'abord Jésus chez Anne, beau-père de Caïphe. Le grand prêtre l'interrogea sur sa doctrine et sur ses disciples. Jésus lui répondit : « J'ai parlé publiquement, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroger ? Interroge ceux qui m'ont entendu, ils te diront ce que j'ai enseigné. » Un des gardes qui était à ses côtés lui donna une gifle en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne le renvoya devant Caïphe, le pontife en exercice cette année-là. Dans le palais de ce dernier avaient été convoqués tous les grands prêtres, les anciens et les scribes. On y fit venir également de faux témoins pour déposer contre Jésus. Mais leurs dépositions embarrassèrent les juges, car elles ne s'accordaient pas. Il s'en présenta deux qui dirent : « Il a prétendu qu'il pouvait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. » Ce témoignage n'avait aucune valeur. Jésus avait voulu parler du temple de son corps et non d'un édifice bâti de main d'homme. Caïphe le comprit. Il se leva et d'un ton solennel il dit à Jésus : « Je t'adjure, au nom du Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » « Tu l'as dit, répondit Jésus, je le suis. » Il ajouta : « Un jour vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : « Il a blasphémé, qu'avons-nous besoin de témoins ? Vous avez entendu son blasphème, qu'en pensez-vous » Tous s'écrièrent : « Il mérite la mort. » Alors, on lui crache au visage et on le frappe à coups de poing. D'autres voilent sa face divine, lui donnent des gifles et lui disent avec ironie : « Christ, devine qui t'a frappé. » Jésus subissait en silence ces outrages. Pierre avait suivi son maître jusque dans la cour du grand prêtre. Il se chauffait avec les serviteurs et les gardes quand une servante, après l'avoir attentivement regardé, lui dit : « Toi aussi tu es avec Jésus de Nazareth. » Il le nia tout haut et se retira vers le vestibule. Une autre servante, qui le vit à la porte, le dénonça. Il revint près du feu, mais là plusieurs personnes lui dirent : « N'étais-tu pas de ses disciples ?» Sa frayeur augmenta, il nia de nouveau, et même avec serment. Au bout de quelque temps, d'autres s'approchèrent et lui dirent : « Assurément tu es de ces gens-là, tu es galiléen, ton langage te trahit. » Pierre alors proféra des imprécations. « Je vous jure, s'écria-t-il, que je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se rappela la parole de Jésus : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » À ce moment, Jésus traversait la cour. Il se retourna et regarda Pierre. L'apôtre leva les yeux et rencontra le regard de son maître. Pénétré de regret, il se précipita dehors et pleura amèrement. Dès qu'il fit jour, le Sanhédrin se rassembla de nouveau. On avait prononcé contre Jésus la sentence capitale, mais il restait à l'affaire confirmée par le procurateur romain. Dans cette séance du matin, on se concerta sur la marche à suivre pour obtenir l'autorisation de faire mourir Jésus. Tandis que Pierre gémissait sur sa faute, un sombre drame vint marquer la fin de cette nuit funeste. Judas avait, lui aussi, suivi tous les incidents du procès. Voyant que Jésus était condamné, il apparut dans l'assemblée, rapportant au grand prêtre les 30 pièces d'argent, prix de sa trahison. « J'ai péché, leur dit-il, en livrant le sang du juste. »« Que nous importe, répondirent-ils, c'est ton affaire. » Judas, désespéré, jeta l'argent dans le temple. Puis, sa trahison lui paraissant au-dessus de tout pardon, il alla se pendre.
Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « C'est le prix du sang, il ne nous est pas permis de le déposer dans le trésor. » Après avoir délibéré, ils l'employèrent à acheter le champ d'un potier pour y ensevelir les étrangers. Le matin venu, Jésus fut traduit par ses ennemis devant Pilate, car depuis que les Juifs étaient asservis au pouvoir romain, les sentences du Sanhédrin, pour être valables, avaient besoin de la sanction du gouverneur. Pilate résidait ordinairement à Césarée, mais il était venu à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pâques. On introduisit Jésus dans le prétoire. Les Juifs, toutefois, n'y entrèrent pas. Le soir, ils devaient manger la Pâque, et ils ne pouvaient entrer dans la maison d'un païen sans contracter une souillure légale. Pilate sortit donc du palais, et, debout sur le seuil, il dit au chef du Sanhédrin « De quel crime accusez-vous cet homme ?» Cette question, si naturelle, blessa les Juifs. Ils répondirent avec arrogance « S'il était innocent, nous ne l'aurions pas livré entre tes mains. » Alors Pilate leur dit « Emmenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs répliquèrent « Mais tu sais bien que nous n'avons plus le droit de faire mourir personne. » Puis, pour déterminer Pilate à agir, il commence à lui exposer la cause. Deux juges qu'ils étaient, ils se font accusateurs en disant « Cet homme pervertit notre nation, il défend de payer l'impôt à César et se dit le Christ roi. » Malgré l'ennui que lui causait cette affaire, Pilate ne pouvait plus l'écarter. Il rentra au prétoire et fit comparaître Jésus devant lui. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. Jésus répondit « Me fais-tu cette question de toi-même ou simplement parce que mes accusateurs te l'ont suggéré ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ton peuple et les grands prêtres t'ont livré entre mes mains. Qu'as-tu fait ?» Jésus voulut éclairer le gouverneur. Il répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes sujets combattraient pour m'empêcher de tomber aux mains des Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate ne comprenait guère ce langage, trop élevé pour un païen. D'autre part, il voyait parfaitement que Jésus n'avait aucune intention hostile au pouvoir impérial. Il lui demanda néanmoins « Ainsi tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque aime la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sans attendre la réponse, persuadé qu'il n'avait devant les yeux qu'un rêveur ou un sage, il sortit de nouveau et dit aux Juifs « Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. » Les chefs du complot, toujours acharnés à la perte de Jésus, renouvelèrent leurs griefs contre lui. Pilate l'interrogea encore, mais à toutes les accusations, Jésus refusa de répondre. Ce silence étonna Pilate. Les grands prêtres le pressaient de plus en plus en disant « Il agite le peuple par sa doctrine, depuis la Galilée jusqu'ici. » À ce mot de Galilée, Pilate demanda si Jésus était de ce pays et, croyant avoir trouvé le moyen de se débarrasser d'un procès difficile, il envoya Jésus devant Hérode, qui se trouvait en ce moment à Jérusalem. Le tétrarque fut flatté de cette attention de la part du gouverneur. Depuis longtemps, il désirait voir le nouveau prophète et il comptait lui voir opérer quelques prodiges. Son attente fut déçue. Toutes les questions qu'il adressa à Jésus demeurèrent sans réponse. Hérode, avec toute sa cour, fut piqué d'un tel silence. Il traita l'accusé avec mépris, le fit revêtir d'une robe blanche en signe de dérision et le renvoya à Pilate. À partir de ce jour, Hérode et Pilate, qui auparavant étaient ennemis l'un de l'autre, devinrent des amis. Malgré sa répugnance, Pilate fut obligé d'évoquer de nouveau l'affaire. Il fit appeler les grands prêtres, les chefs et le peuple, et leur dit « Vous m'avez déféré cet homme comme portant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé en votre présence, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode,
devant lequel vous l'avez conduit, en a jugé de même. Je vais donc le châtier et le renvoyer ensuite. » Cette décision n'était pas de nature à contenter les Juifs. Ils voulaient la mort de Jésus. Chaque année, à la fête de Pâques, le gouverneur, suivant une coutume très ancienne, rendait la liberté à un prisonnier. Il y avait, à ce moment-là, dans les prisons de Jérusalem, un malfaiteur nommé Barabbas. Pilate proposa à la foule le choix entre Jésus et Barabbas. Une circonstance particulière ajouta à son désir de ne pas condamner Jésus, car il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai été cette nuit extrêmement tourmentée à cause de lui. » Cependant, la foule s'était portée au-devant du prétoire, demandant la délivrance d'un criminel. Les grands prêtres l'avaient excité, et cette masse affolée, qui, 5 jours auparavant, avait acclamé Jésus, était prête à demander sa mort. Le gouverneur répéta sa question. « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?»« Barabbas !» vociféra la foule. Indigné d'un pareil cynisme, Pilate s'écria. « Que voulez-vous donc que je fasse de Jésus, le roi des Juifs ?» La foule répondit en criant « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate reprit « Quel mal a-t-il donc fait ?» La foule insistait à grands cris « Crucifie-le! Crucifie-le » Et le tumulte allait croissant toujours, et les clameurs devenaient de plus en plus violentes. Pilate fit alors saisir Jésus et le remit aux soldats pour être flagellé. Les bourreaux frappèrent à coups redoublés sur le dos de la victime. Jésus n'ouvrit pas la bouche pour se plaindre. Les soldats emmenèrent ensuite Jésus dans le prétoire, où toute la cohorte s'assembla. Ils le dépouillèrent de ses vêtements et jetèrent sur ses épaules un manteau de pourpre. On fit avec des épines entrelacées une couronne qui fut placée sur sa tête, et on lui mit dans la main droite un roseau en guise de sceptre. Ses païens fléchissaient le genou devant lui par dérision, en disant « Salut au roi des Juifs !» Ils lui donnaient des coups, lui frappaient la tête avec le roseau et lui crachaient au visage. Après cette horrible scène, Pilate reparut sur une arcade du palais avec Jésus revêtu du manteau de pourpre et couronné d'épines. Le gouverneur dit au peuple, en montrant du doigt Jésus, « Voici l'homme ». Cette vue, au lieu d'attendrir les grands prêtres, excita encore leur haine. « Crucifie-le, crucifie-le » criaient-ils. Pilate leur dit « Crucifiez-le donc vous-même, car je ne trouve en lui aucun crime. » Ils lui répliquèrent « Nous avons une loi, et selon cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est dit le Fils de Dieu. » En entendant ces mots de Fils de Dieu, Pilate se sentit effrayé. Perplexe et troublé, il rentra au prétoire avec Jésus et lui posa cette question. « D'où es-tu » Jésus ne répondit pas. Étonné et blessé de son silence, Pilate crut l'intimider en lui disant « Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te délivrer ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Cette réponse impressionna vivement le gouverneur. Il tenta une dernière fois de sauver Jésus. Les grands prêtres et les chefs du peuple sentirent que le moment était venu de faire un dernier effort. « Si tu le renvoies, dirent-ils, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi n'est pas l'ami de César. » Pilate ne résista plus. Il l'amena dehors devant le palais, au lieu appelé Gabata, et alla siéger au tribunal. Montrant Jésus tout couvert de sang et de blessures, il dit au peuple « Voilà votre roi !» Le peuple répondit « À mort, qu'on le crucifie !» « Crucifierai-je donc votre roi ?» leur dit Pilate. Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Il fallait en finir. Pilate se fit apporter de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste.
C'est à vous d'en répondre. » Un cri féroce sortit de toutes les poitrines. « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » C'était la préparation de la Pâque, à la 6e heure du jour. Le supplice de Jésus décidé, les soldats lui ôtèrent le manteau de pourpre dont il l'avait affublé et lui remirent ses vêtements. On le chargea, selon la coutume, de la croix sur laquelle il devait mourir. Puis, le triste cortège se mit en marche pour le lieu du supplice. C'était une petite colline située aux portes de la ville, au lieu dit du crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. 2 malfaiteurs, condamnés à la même peine, marchaient avec lui. Sur le chemin, on rencontra un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et on le chargea de porter la croix de Jésus. Car Jésus, épuisé par la flagellation et les mauvais traitements, ne pouvait plus se soutenir. Une grande masse du peuple le suivait, et parmi la foule, des femmes pleuraient et se frappaient la poitrine. Jésus se retourna vers elles et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » On arriva au lieu dit Golgotha. On présenta à Jésus une coupe de vin mêlée de fiel et de myrrhe. Il y porta ses lèvres, mais il ne voulut pas boire. Vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, Jésus fut crucifié, et les 2 malfaiteurs avec lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Élevé en croix, Jésus pria pour ses bourreaux en disant : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au sommet de la croix, Pilate avait fait placer cette inscription : « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Les grands prêtres des Juifs en furent indignés. « N'écris pas roi des Juifs, dirent-ils à Pilate. Écris ce qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Le gouverneur répondit : « Ce qui est écrit, est écrit. » Les soldats se partagèrent les vêtements de Jésus. Sa tunique était sans couture et d'un seul tissu. Ils ne voulurent pas la couper, mais la tirèrent au sort. Ils s'assirent ensuite pour le garder. La foule était là, qui contemplait ce lugubre spectacle. Des passants injuriaient Jésus en hochant la tête et disant : « Toi qui détruis le temple de Dieu et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les grands prêtres, les anciens et les scribes se moquaient de lui et disaient : « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Les soldats romains se moquaient également de Jésus. Un des 2 malfaiteurs crucifiés avec lui se joignit à tous les autres pour le blasphémer. Mais son compagnon le reprit. « C'est avec justice, dit-il, que nous souffrons. Nous l'avons mérité par nos crimes. Mais lui, il n'a fait aucun mal. » Et, se tournant vers Jésus, il lui adressa cette prière. « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. » « Je te le dis en vérité, répondit Jésus, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Au pied de la croix se tenait la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus aperçut sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Et ensuite à Jean : « Voici ta mère. » À partir de ce moment, Jean recueillit Marie dans sa maison. La mère de Dieu devenait ainsi la mère des croyants. Au moment du crucifiement, le soleil s'était obscurci, et pendant 3 heures, les ténèbres avaient couvert la terre. Sur la 9e heure, Jésus jeta un cri d'angoisse. « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. »
La fièvre ardente qui brûlait les lèvres de Jésus lui arracha encore une plainte. « J'ai soif !» Un des soldats accourut, trempa une éponge dans un vase plein de vinaigre, le mit au bout d'un roseau et lui offrit à boire. Les autres disaient « Attendez, voyons si Élie viendra le délivrer. » Jésus accepta le vinaigre et dit « Tout est accompli. » Puis il s'écria d'une voix forte « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et, inclinant la tête, il expira. Et voilà que le voile du temple se déchira du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et les corps de plusieurs saints sortirent vivants de leurs tombeaux. La foule, vivement impressionnée, se dispersa en se frappant la poitrine, et on entendit le centurion romain, préposé à la garde de Jésus, s'écrier « Vraiment, il était le Fils de Dieu !» C'était la veille du sabbat, et les Juifs ne voulaient pas qu'en ce jour solennel, les corps des suppliciés restent attachés à la croix. Ils prièrent Pilate de leur faire briser les jambes et de les enlever. Des soldats vinrent et brisèrent les jambes des deux malfaiteurs. Mais, voyant que Jésus était déjà mort, ils ne lui firent pas subir cet outrage. Toutefois, l'un d'eux lui perça le côté d'un coup de lance, et il en sortit du sang et de l'eau. Sur le soir, un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus, obtint de Pilate qu'on lui donnât le corps de Jésus. Il acheta un linceul et vint avec Nicodème. Celui-ci apportait un mélange de myrrhe et d'aloès. Ils détachèrent le corps de la croix, l'embaumèrent et, après l'avoir enveloppé du linceul, ils le déposèrent dans un tombeau neuf que Joseph avait fait tailler dans le roc. Ayant ensuite roulé une grande pierre à l'entrée, ils se retirèrent. Marie-Madeleine et l'autre Marie restèrent assises auprès du sépulcre. Les grands prêtres et les pharisiens n'étaient pas tranquilles. Le jour du sabbat, ils vinrent dire à Pilate « Nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit « Je ressusciterai 3 jours après ma mort ». Ordonne donc que son sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne le dérobent et ne fassent croire au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Fatigué de leur demande, mécontent du rôle odieux auquel on l'avait contraint, Pilate refusa. « Vous avez des soldats, dit-il. Faites-le garder comme vous l'entendrez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.